Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur World War Z pour un petit gameplay sur Marseille avec le personnage de Kimiko. Mais ce n'est pas le gameplay qui va être important pour aujourd'hui, car aujourd'hui on va parler un petit peu d'un sujet que je voulais traiter depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube, qui est un petit peu un petit thème, hein, comme je faisais auparavant avec le spoil ou même les rage kits. Là aujourd'hui je voulais parler un petit peu de la solitude. Car oui, en effet, la solitude, c'est quelque chose que beaucoup connaissent, beaucoup de gens ont vécu, vivent actuellement peut-être. C'est mon cas également, même si on va dire que c'est plus par choix de mon côté. Mais c'est vrai que t'en as qui, eux, sont seuls et aimeraient bien justement essayer de plus être seuls, quoi, simplement. Ça les fait mal, ça les ronge, etc. Et je voulais un petit peu essayer de vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça, par rapport à ce système-là, enfin, à cet aspect-là, du coup, par rapport à la solitude. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre mon cas à moi, et enfin, du coup, je vais vraiment tout baser sur moi, hein, parce que du coup, c'est vrai que forcément, par rapport à ce genre de vidéo, je fais toujours des vidéos par rapport à moi, hein, j'essaie un petit peu de donner des conseils sur ce que moi je connais. Je ne donnerai pas de conseils sur un truc que je ne connais pas, genre la mécanique par exemple, ça c'est pas trop mon truc. Mais la solitude, oui, c'est quelque chose que je connais pas mal. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ma vie, comment ça se passe du coup? Ce qui se passe, c'est que je côtoie quand même pas mal de personnes. De mon côté, j'ai pas mal d'amis, pas mal de, bah, j'ai mes parents également, etc. Quoi, j'ai ma famille. Après, la famille, évidemment, ça c'est vraiment un cas à part parce qu'en général. Bon, après, ça dépend encore des personnes, hein, mais dans mon cas, moi, en général, la famille, c'est quand même le truc un petit peu où tu sais que tu pourras toujours compter sur eux. Après, ça dépend des personnes, encore une fois, hein, parce que même dans ma famille, je suis pas forcément tout rose avec tout le monde. Je vais pas trop dire d'exemple ou quoi, mais ça reste privé, mais voilà, quoi. Par rapport à ma famille, je suis pas forcément tout rose avec tout le monde, mais mis à part quelques 2-3 personnes, la majorité, en général, ça se passe bien, quoi. Mais maintenant par rapport aux amis, comment ça se passe? Est-ce que par rapport aux amis de mon côté, moi faut savoir que je suis pas du genre à très souvent sortir avec mes amis, hein. En général quand je sors c'est vraiment quand j'ai besoin de faire quelque chose, quoi, genre d'aller travailler ou le sport peut-être, du coup je fais un peu de sport aussi de mon côté, ou autre, ou quand je dois chercher les trucs qui manquent, tu vois, genre la petite baguette. Quand il manque un petit peu de trucs, que mon père veut quelque chose, tu vois, par exemple, ou même mes parents, j'hésite pas à leur ramener comme je peux. mais par rapport à la solitude, je suis pas du genre à sortir forcément avec des potes. Là où on pourrait croire que on me croise dans la rue, que je suis quelqu'un de très seul, etc. Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce que je suis assez souvent en voc avec des gens, notamment sur mon serveur, ou même des fois en appel ou autre, quoi. Je suis assez souvent occupé. Donc ouais, je suis pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui pensent que les amis virtuels, genre tout ce qui est amis du réseau, et si ça, ce sont pas des vrais amis, qu'en gros, voilà quoi, ça a pas la même, c'est vrai que ça a pas la même saveur que quand tu croises la personne dans la vraie vie. Effectivement, hein, quand tu lui serres la main, quand t'as un contact avec elle, que ce soit visuel, etc. C'est pas pareil que quand au final tu lui parles juste. Mais voilà, quand même, c'est vrai que c'est aussi important également de parler avec elle, simplement. Hein. Et puis c'est vrai que par moment, j'ai connu plein de... Quasiment tous mes meilleurs amis, limite, c'est plus des amis que j'ai connus via virtuel, on va dire, par les réseaux, etc., que via, comment dire, via la vraie vie, quoi, simplement. Parce que c'est quand même plus simple pour s'ouvrir. C'est vrai que par rapport à la solitude, ce qui peut également embêter par rapport à ça, c'est aussi la timidité. Hein. La timidité, ça freine beaucoup, notamment quand on est au taf, qu'on voit des gens qui parlent d'un sujet qui nous intéresse. Des fois, on a peur de s'imposer, justement. On a toujours peur de s'imposer, de se dire ah on gêne, alors qu'en fait, pas du tout. Tu sais, en fait, le truc, c'est qu'on s'imagine qu'on n'a pas envie de s'imposer et qu'ils veulent pas qu'on s'impose, mais le plus souvent, en général, de ce que j'ai constaté, pour le peu de fois où j'ai réussi à avoir du courage et à tenter de m'imposer, ça m'est jamais arrivé que justement on m'envoie balader, quoi, qu'on me dise vas-y, dégage, qu'est-ce que tu fous là, tu vois.
Parce que justement, au contraire, c'est justement dans ces moments-là, tu vois, où tu vois que quelque chose, où tu vois qu'il y a un point commun avec quelqu'un, qu'il faut tenter justement de s'intégrer, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis bon, après ça, je pense, c'est des trucs que je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, mais c'est pas forcément le truc que moi j'ai fait. Et du coup, là, je réalise un petit peu le pourquoi du comment. Des fois, je suis seul, quoi, tout simplement. Maintenant la question c'est est-ce que je le vis bien, est-ce que je me sens, comment je me sens le fait d'être assez souvent seul. Bah, moi je pense que malgré tout faut quand même avoir un peu des deux quand même, dans le sens où moi je trouve que trop être regroupé avec des personnes c'est bien à des moments, mais quand c'est trop c'est forcément c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Bah, j'aime bien varier mes journées, tu vois, et ma semaine également, enfin comme tu veux, mon mois. Où, en gros, bah, j'aime bien des fois être tranquille un petit peu et après un petit peu s'amuser, tu vois, faut varier, tu vois. C'est vrai que, en fait, je pense que plus on sera seul et plus on sera lassé, et plus on va s'amuser peut-être et plus on le sera un petit peu plus lassé, quoi. Mais moi, par rapport à moi, c'est vrai que je suis quand même plus souvent seul qu'en train de m'amuser, mais je vis pas forcément mal, hein, au final, je m'amuse quand même plutôt bien, je fais ma petite vie, je fais mes petites choses, je pars-ci par-là, même si par exemple, des fois j'ai vraiment envie de m'amuser, je me sens seul, mais il y aura toujours quelque part quelque chose qui me permettra de retrouver un peu de bonheur, quoi, tout simplement, que ce soit notamment de la musique, que ce soit, je sais pas, une série, ou enfin, ce que tu veux, quoi. En gros, peu importe l'endroit où ça te fait plaisir, où tu as envie de te faire plaisir, ça peut être un jeu, enfin tout ce que tu veux, quoi. On a forcément une passion quelque part et c'est un peu grâce à ça que ça nous permet de garder notre motivation, notre plaisir. Et puis même si par exemple on est chez nous, qu'on est malade, qu'on ne veut pas sortir, il y a toujours le moyen de s'appeler, hein, d'appeler les gens, de leur envoyer un texto. C'est vrai que ça c'est un truc que je fais vraiment pas souvent, mais ça c'est un défaut que j'ai d'ailleurs qu'il faudrait que je corrige, c'est que j'écris assez souvent aux mêmes personnes, mais il y a plein de personnes que j'apprécie également, que j'écris pas forcément alors que je devrais, tu vois, pour prendre un peu de nouvelles. Mais ça marche un peu dans les deux sens, tu vois, c'est-à-dire que ces personnes-là également ne viennent pas forcément t'écrire pour prendre tes nouvelles, tu vois, donc si eux ne viennent pas, pourquoi tu as tiré le faire, alors qu'au final, voilà quoi. Après, forcément, oui, si tu marches dans le sens, celui qui fait le premier pas, forcément, t'avanceras pas trop, mais quand tu fais un premier pas, mais qui ne fait pas d'effet au final, tu te dis pourquoi faire au final. Enfin là, en gros, je suis en train un peu de me garer de ça, que là je parle un petit peu avec le cœur, hein, et aussi à chaud, je précise, donc j'ai rien écrit. Donc là, tout ce que je dis, c'est un petit peu improvisé. Donc si au passage je me répète et que je prononce mal des choses, je suis fortement désolé. N'hésitez pas à me reprendre si je me trompe sur quelque chose, hein, d'ailleurs, dans les commentaires. Mais oui, de mon côté, du coup, par rapport à la solitude, moi, c'est pas quelque chose qui me fait déprimer ou autre, quoi. C'est vrai qu'à un moment, ça aurait pu me faire déprimer, mais c'est avec le temps que j'ai transformé un petit peu cette chose qui pour beaucoup est mauvaise en une chose positive, tu vois. Je me dis, même si je suis constamment seul, bah au moins j'ai mes petites choses à moi, tu vois, j'ai mon petit plaisir, puis je sais très bien que j'ai quand même en moi le courage de m'intégrer si j'en ai envie, quoi. Même si auparavant j'étais timide, j'ai quand même réussi plein de fois à m'intégrer dans les situations. Euh, et souvent, aussi c'est souvent quand tu vas commencer à bien un petit peu connaître les personnes que tu vas commencer à te lâcher un petit peu. Je me rappelle que par exemple quand j'étais dans mon cours, je crois que c'était quoi, c'était menuiserie, je crois, cours de menuiserie dans mon collège. Au début j'étais, vous savez, comme tout le monde, j'étais un peu timide, je faisais pas trop, je faisais rien, tu vois. Puis au final avec le temps, limite, le prof c'est mon pote, tu vois, limite, c'est mon pote, et même tous les autres c'est mes potes également. On faisait souvent des petites blagues, tu vois, pour rigoler, quoi. Alors qu'avant, bah, elle était hyper timide. Et je pense que c'est un peu ce moment-là qui m'a changé, tu vois, par rapport à ça. Parce qu'au final, au début, je vais pas trop connaître la personne, mais je vais quand même tenter une approche, tu vois. Et après, je vais voir comment ça se passe. Mais si je vois que la personne m'intéresse pas, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'intéressent pas forcément avec qui trader, tu vois. Un type de personne, évidemment, ça dépend. Encore une fois, bon, je parle pas, je précise au cas où pour éviter le drama, je parle pas de sexualité ou autre, hein, mais en termes de personnalité plutôt, c'est ça que je parle plutôt. Il y a certaines personnes qui ont des personnalités que j'ai pas trop envie de trader, tu vois.
Mais voilà quoi, il y en a d'autres également qui sont très sympathiques et avec qui c'est un grand plaisir de lancer une discussion quoi. Donc en bref, pour résumer un petit peu cette vidéo, car là je suis un petit peu en rond, je sais pas combien de temps ça fait, ça se trouve le gameplay, ça se trouve il va durer plus longtemps que le micro, mais ça c'est pas très grave. Soit c'est l'inverse, soit c'est l'autre, hein. Ça c'est pas très grave. Et j'ai pas trop envie de me répéter trop longtemps non plus dans la vidéo, pour ça que je fais un peu moins, peut-être, ou un peu plus, je sais pas. Mais pour résumer un petit peu la vidéo, honnêtement, la solitude, si je peux vous donner des conseils, ne voyez pas ça comme quelque chose de forcément mauvais. Alors c'est vrai que pour résumer un peu le truc, encore une fois, si vraiment vous voulez sortir un petit peu de la solitude, vous n'avez pas trop le choix, malheureusement, de tenter justement de parler avec des gens, de faire le premier pas, que ce soit avec n'importe quoi, des amis, même une copine d'ailleurs, on n'a pas parlé côté amoureux ou quoi, mais c'est vrai que malheureusement, faut tenter quoi. Après, par rapport aux copines, c'est plus difficile parce que du coup, on peut te refuser, tu vois. Après, c'est l'air calé, faut pas sortir mal, hein. Faut pas. Je sais que c'est du compliqué de se faire recaler par une personne qu'on pense aimer, mais au final, la vie continue quoi. La vie continue, il faut se dire que voilà, qu'elle soit le plus heureuse possible, et puis vous aussi également. Voilà quoi. De toute façon, dans un couple en général, il faut quand même que ce soit les deux qui soient un petit peu d'accord pour que ça puisse fonctionner. Bah après, par rapport à ça, j'ai pas trop m'aventurer là-dessus parce que c'est encore un autre débat. Mais par rapport au côté amical, amitié, franchement, n'hésitez pas à ne pas être coincé quoi. Même si je sais que c'est compliqué, mais moi aussi j'étais comme vous, j'étais coincé également, j'avais un peu de mal à m'intégrer, mais maintenant aujourd'hui j'ai pas peur d'essayer de montrer un petit peu que je m'intéresse, que je m'intègre un petit peu, et ça va tout seul quoi. Même si des fois vous... Bon après faut pas trop en faire non plus, tu vois, faut quand même parler un petit peu, mais faut pas... Enfin quoi que... En vrai non, en vrai faut quand même tenter parce que... Enfin là je répète un petit peu, là je mélange un petit peu tout. Non en vrai je pense qu'il faut quand même tenter un petit coup parce qu'au final on connaît pas forcément les personnes, donc même si par exemple on fait un truc un peu gênant, malaisant comme certains disent, c'est pas très grave, hein, parce qu'au final on connaît pas trop les personnes, on sait pas trop comment ça va réagir. Même si ça arrive, au final tu refais plus le truc. Hein. Et puis il faut dire que si les personnes ne veulent plus vous revoir ou quoi, franchement courez pas après eux. Hein. Vous avez largement mieux, on va dire, à faire que de courir après des gens, quoi, honnêtement. Bon, honnêtement, ça m'a jamais arrivé de courir après quelqu'un. Au tout début, c'est vrai que quand je perdais des amis, ça me faisait chier, évidemment, mais maintenant, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui m'écrivent plus ou autre, ça me fait du chaud froid, quoi, honnêtement. Ça me fait rien, quoi. Même des fois, tu sais, on me dit ah, mais pourquoi tu le contactes pas pour voir pourquoi il t'écrit plus, mais je dis mais non, franchement, ça sert à rien. Je peux pas lui écrire, tu vois. S'il veut plus me parler, il me parle plus, tu vois. C'est ça, quoi. Donc, non, honnêtement, courez pas après les gens, faites votre vie, puis vous verrez que c'est en faisant votre vie tranquillement que petit à petit, vous allez commencer à mieux prendre confiance en vous, et c'est là que vous allez réussir à avoir ce petit truc qui vous permettra d'aller voir directement des personnes, parler directement avec des gens, pour que vous puissiez vous faire un petit peu une vie sociale. Je crois que c'est ça le terme, hein. Vie sociale, oui, en gros, le fait d'avoir d'être en contact avec des gens, quoi, c'est tout ça. Peut-être que je mélange le terme, hein. Mais être en contact avec des gens, etc. quoi. C'est comme ça que vous arriverez du coup à vous intégrer. Et puis voilà, il y a plein également de moyens de s'intégrer. Hein. Vous pouvez vous rencontrer via des réseaux, dans le travail. Le travail, c'est souvent le moyen le plus facile de se faire des amis. Parce que du coup, vous voyez constamment, quoi. Vous voyez chaque fois. Notamment... enfin voilà, quoi. Vous voyez quand même assez souvent, donc c'est quand même plus facile que par exemple... je sais pas, dans salle d'attente par exemple, parfois au final vous voyez qu'une voix, après basta, tu vois. Mais oui, le travail c'est quand même le moyen le plus simple, quoi. Donc honnêtement, pour résumer tout, franchement, je peux pas trop vous dire grand chose de plus par rapport à ça, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut que vous trouviez ce déclic qui vous permettra de plus être timide et de parler justement avec des gens, car c'est vrai que la solitude c'est très très lié à la timidité, honnêtement, en connaissance de cause. Mais le fait que moi du coup j'ai réussi un petit peu à vaincre ma timidité et à aller parler avec des gens, ça a pu me permettre de me faire quelques amis, enfin pas de vrais amis non plus, tu vois, mais des personnes en bonne entente, tu vois.
Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu et que mes paroles vous auront diverti. J'essaie vraiment de donner le maximum de ce que je pouvais par rapport à mes paroles. Et sachez que c'est tout ce que je pense. Hein. Tout ça vient de mon cœur. Et si cela vous plaît, je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur des sujets que je connais un petit peu. Peut-être plus heureux, moins heureux, ça dépend. Je pense que j'en ferai également d'autres, des vidéos comme ça, car c'est vrai que c'est intéressant de faire des vidéos où on discute un petit peu de différents sujets. Et puis voilà quoi. Et puis honnêtement, bah, prenez soin de vous à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour raconter un petit peu votre côté, votre point de vue c'est par rapport à ça. Et puis voilà quoi. Bref, je vous dis à tous une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et pour ça, je vous dis à la prochaine pour un nouveau gameplay ou une nouvelle vidéo sur YouTube, sur Christo HD. Sur ce, ciao ciao.